Autour du monde, la suite. Merci d'avoir choisi France 24 pour vous informer sur le monde. Une deuxième tour d'immeuble bombardée cet après-midi à Gaza. Le bâtiment de 15 étages s'est effondré dans un nuage de poussière. Affamés, bombardés et déplacés sous la contrainte d'un point à l'autre, voilà le quotidien des Palestiniens de Gaza depuis 700 jours maintenant. Alors que l'armée israélienne frappe massivement Gaza-ville, des ordres d'évacuation ont été émis ce samedi. Voilà pour ces témoignages. Place maintenant à l'analyse avec vous, David Delos. Bonjour David, merci d'être là. C'est aussi une journée symbolique ce samedi puisqu'il marque ce jour les 700 jours de ce conflit déclenché par l'attaque du 7 octobre et l'offensive israélienne a redoublé d'intensité. Les frappes sont massives. L'armée de l'État hébreu prévoit une attaque au sol à Gaza-ville. Elle a sommé les habitants de se rendre dans une zone dite humanitaire. Oui, et cette zone humanitaire, elle se situe dans le sud de la bande de Gaza. Merci beaucoup David, merci pour ces éléments de compréhension et cette analyse. Et notez que 49 otages israéliens sont toujours détenus à Gaza, 27 sont présumés morts selon les autorités israéliennes. Alors qu'il y a ce que vient de nous expliquer à l'instant David Delos, ces images aussi qui nous parviennent quotidiennement de Gaza, de nouvelles manifestations de soutien aux Palestiniens se tiennent ce samedi dans plusieurs villes d'Europe. C'est sans doute l'un des plus grands convois humanitaires maritimes, le Global Summit Flotilla, qui est en partance pour Gaza. Parti d'abord du port de Barcelone il y a une semaine, les bateaux à voile et à moteur se dirigent ce samedi vers le port de Sidi Bou Saïd en Tunisie. Ce premier convoi va donc faire une escale en Tunisie avant un nouveau départ demain. Comment est-ce qu'on se prépare à les accueillir dans le port de Sidi Bou Saïd? Merci beaucoup Lilia Blaise en direct du port de Sidi Bou Saïd en Tunisie. On en vient maintenant à cette grande hostilité en mer des Caraïbes. Vive tension toujours entre Donald Trump et Nicolas Maduro. Le président américain promet, et je le cite, de descendre les avions militaires vénézuéliens qui menaceraient les forces américaines. Tout autre chose maintenant, clap de fin pour la Mostra de Venise, cérémonie de clôture ce soir avec évidemment le temps fort attendu, la révélation du palmarès. Le suspense reste pour l'heure entier. Quant au vainqueur du fameux Lion d'Or, on va faire le point tout de suite sur les films qui ont marqué cette édition, décidément très politique. Axel Simon. Et puis cet hommage avant de refermer le journal, l'adieu au roi Giorgio Armani à Milan en Italie. Restez avec nous pour la suite d'Autour du monde.